j'ai envie de vous faire cette courte vidéo pour vous parler de l'un des plus grands pièges du coach, enfin selon moi. En tout cas, c'est quelque chose que j'entends souvent lorsque je fais des écoutes d'enregistrement de coaching, que ce soit pour de la supervision ou que ce soit pour des assessments, c'est penser savoir ou penser comprendre ce qui se passe pour le client, de penser savoir ce que ressent le client, et ça finalement, ça amène on va dire des distorsions dans la relation entre le coach et le client. Par exemple, votre client vit une situation que vous pensez avoir également vécue de la même manière et vous avez cette sensation de comprendre ce qui se joue. Et donc, ce qui va se passer, c'est que par exemple, votre client qui manifeste par exemple des larmes, vous allez vous dire, bah ouais, mais il est profondément triste pour telle et telle raison. Et vous allez peut-être passer à côté de tout son non-verbal ou de peut-être de son champ lexical qui est peut-être en lien avec la colère. C'est un exemple que je donne comme ça, je pourrais donner n'importe quel exemple. Mais en fait, le fait de se dire, je comprends ce qui se passe, ça vous prive d'une chose qui est fondamentale, c'est la curiosité. Et en fait, ça va mettre en plus le client dans une position où il va devoir réagir à cette information de tristesse que vous lui envoyez par votre questionnement. Et du coup, il va commencer peut-être à montrer des signes où il se montre perplexe ou alors il va commencer à rentrer dans du oui mais, et peut-être que chez le coach il va commencer à y avoir du oui mais mon client il résiste, mon client il n'est pas prêt à y aller, et finalement la relation comme ça elle s'étiole un petit peu, hein, même si il y a la confiance est toujours là, mais la relation s'étiole un petit peu et puis on s'écarte de ce qui est réellement la problématique du client. Donc penser savoir, ça s'appelle le piège de présomption. C'est très important que vous appreniez à faire comme Dory, le poisson qui est dans Nemo, et que vous sachiez oublier ce que vous savez sur votre histoire, ce que vous avez vécu, de manière à rester totalement en ouverture sur le client, en curiosité et dans une dynamique d'exploration de ce qui se passe pour être dans finalement l'observation, la recherche et la curiosité de sa propre réalité. Et ça, pour moi, c'est un facteur d'humilité. Alors voilà, c'est fini pour cette première vidéo. J'espère que ça vous a donné des billes. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Je réagirai, je répondrai. J'ai fait ça au nom de l'École du coaching inclusif. Je suis Patricia Cyprien-Cloarec, votre coach, votre superviseur, votre formatrice. En tout cas, je suis une petite nana comme vous qui aime accompagner les gens et aider chacun à exploiter le meilleur de ce qu'il a en lui. À bientôt!